Bonjour, papa. Bonjour. Vous pouvez nous dire où sommes-nous ici? Nous sommes à l'inspection de l'agriculture, pêche et élevage du territoire à Kassongolouna. Ok. Ok. Nous venons vers vous. Nous sommes l'ONG Académie sous l'arbre et lutte contre la pauvreté à Salles-en-Sigle. Nous revenons de Kinshasa. Nous sommes ici pour une mission de quelques jours. Et nous venons ici parce que nous avons besoin de certaines données fiables en ce qui concerne votre service. Cela va nous aider à mettre en place notre plan d'action triennal 2018-2021. Est-ce que vous êtes dans la joie de nous accueillir dans vos offices? Très enchanté, pourquoi pas, nous sommes très enchantés de vous accueillir chez nous et dans notre office pour que nous puissions discuter et puis vous donner justement, partager les idées quoi, sur ce dont vous êtes en train de préconiser comme plan triennal. Ok. Et alors, à côté, je vois Moutamountou, le doyen que j'ai l'habitude de rencontrer ici. Papa, est-ce que vous pouvez vous présenter vous aussi? Oui, c'est moi, Moteba Pindi, inspecteur du développement rural. Ah, c'est depuis combien de temps vous êtes ici, papa? Moi, c'est depuis le 28 février 82. 82, vous êtes inspecteur développement rural. Oui. Vous nous êtes très utile hein, pour le travail que nous sommes en train de faire ici. Est-ce que vous êtes vous aussi ouvert pour nous donner des informations nécessaires dans votre domaine? Si, je serai disposé de vous fournir tous les renseignements que vous voudrez accueillir. Merci beaucoup. Est-ce que Nous pouvons entrer dans notre office. Okay. De l'agriculture? Si, c'est l'inspection de l'agriculture, pêche et élevage. Ok. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de mon collègue de développement rural, c'est Jean Moteba Pindi, qui est un doyen que j'ai pu rencontrer depuis que je suis ici au territoire. Merci beaucoup. Parce que je sais que développement rural, l'agriculture, en principe, c'est inséparable. C'est vraiment un domaine qui doit être traité ensemble. Merci beaucoup. Nous sommes là. Pour nous répéter, nous sommes l'ONG Académie sous l'arbre de lutte contre la pauvreté. Notre président, c'est M. René Lumbu, qui est là. Et moi-même qui vous parle, je suis M. Anakle Pachi Mbakata. Je suis le directeur des programmes de notre ONG. Et nous avions initié cette mission de service pour nous permettre d'élaborer notre plan d'action ou de le finaliser parce que c'est déjà en chantier. Et aussi, nous voulons partager avec vous, comme vous êtes sur terrain, partager nos expériences afin de nous permettre de contribuer à notre niveau au développement de notre cher territoire. C'est notre ordre de mission. Nous sommes venus à deux. Celui qui est avec nous, qui nous prend des images, c'est Monsieur Bob. Monsieur Bob, c'est notre caméraman. Comme d'habitude, nous venons avec lui. Bob Lengwa Mbo. Alors, il est avec nous ici, nous accompagne. Et nous avons un petit plan de travail avec vous. Ce plan, nous l'avons dénommé Caucus Group pour le plan d'activité
triennale de la SALP. Et ici, dans ce plan, nous avons prévu que vous puissiez nous donner des informations par rapport à votre secteur. Le problème est que nous vivons dans un monde où les choses ne marchent plus comme avant. La vie de nos populations se dégrade de jour au jour. Et là, nous, en tant qu'organisation non gouvernementale qui veut appuyer l'État en ce qu'il est en train de faire et planifier par rapport à l'épanouissement de nos milieux, nous avons beaucoup d'axes. Entre autres, nous avons l'agriculture, le développement rural, les affaires sociales et autres. Mais dans le cadre où nous sommes ici, avec vous, nous aimerions que vous puissiez nous dire, nous énumérer quelques problèmes que vous rencontrez dans votre domaine par rapport au développement du secteur. Et il serait mieux que vous puissiez nous donner aussi les causes. Et là, nous aimerions qu'à la fin de tout ça, vous puissiez nous donner aussi, proposer des pistes de solutions. Et aussi nous donner les noms des services ou des acteurs avec qui vous travaillez, ou vous voulez travailler pour booster le développement de notre milieu. Voilà, en grosso modo, comment nous allons procéder. Je vous remets la parole, monsieur le chef, l'inspecteur. Merci beaucoup. C'est parmi les problèmes très sérieux que connaît notre territoire dans le domaine de l'agriculture, proprement dite. Nous pouvons parler de la faible productivité. Il y a le manque d'intrants. Notre population, c'est une population agro-pastorale. 90%, voire même 99% de notre population des territoires de Kasongolunda en général et celle de la cité en particulier ne vit que de l'agriculture. Alors de ce fait, parmi les problèmes que nous venons déjà d'évoquer, il y a la faible productivité, c'est un problème vraiment très épineux. Ça c'est un. Il y a aussi le manque des intrants, comme je venais de le dire tantôt, le manque d'intrants, surtout que ceux qui sont, quelque peu qui sont vendus dans nos boutiques ici, sont à un prix là exorbitant. Il y a certaines personnes, agriculteurs surtout, qui sont démunies et éprouvent beaucoup de difficultés pour s'en en procurer ou s'en approprier. Mais si je peux revenir au problème des intrants, est-ce que les intrants que nos populations utilisent ne sont pas archaïques? Parce qu'au fait, il y a la technologie qui se développe de jour en jour. Si. Et les gens utilisent souvent les matériaux rudimentaires, que je peux dire, rudimentaires. Or, nous sommes à l'époque de la mondialisation, les gens doivent justement améliorer même les matériels qu'ils doivent utiliser pour les travaux champêtres. Alors, non seulement cela, et nous serons pour parler aussi des semences améliorées, il n'y en a pas. Et il y a aussi des manques, ou bien il y a aussi les problèmes de dessert de routes, de non-entretien de routes de dessert agricoles. C'est un problème aussi sérieux, puisque les gens sont censés évacuer les produits qu'ils récoltent de leurs champs. Comme nos routes ne sont pas entretenues, et c'est ça qui décourage aussi certains détaillants, les quelques commerçants. Nous sommes là, quelques commerçants que nous avons à pouvoir acheter et aller dans les grands centres tels que Kinshasa pour la vente. À l'époque de Portugais, lorsque les gens produisaient, et tous ces commerçants-là payaient les produits, ils les avaient évacués à Kinshasa pour la vente. C'est ça qui permettait les gens à scolariser les enfants et à prendre soin de santé. Actuellement, il n'y en a pas. Les causes lesquelles nous pouvons arriver maintenant aux causes, il y a
la perturbation climatique, nous les vivons. Actuellement, par exemple, les gens ont sémé, que ce soit les arachides, cultivé les champs. Voilà, on s'attendait qu'à cette période d'avril où nous sommes, où les pluies s'abattent convenablement, mais il y a disparition complète. Vous imaginez? Et ça, c'est un problème. Il y a aussi, comme nous le disons, la pauvreté, l'appauvrissement du sol, dit aussi au non-respect de la durée de jachère. C'est un élément aussi très très important, et surtout que nous sommes en train de constater que la population est en train de galoper. Je peux dire que maintenant, le surpeuplement aussi fait qu'il n'y ait pas aussi suffisamment de terres pour certaines personnes qui en manquent pour qu'ils puissent cultiver suffisamment de champs. Ça, ce sont des causes que nous venons de relever. Quant aux acteurs, nous sommes là, le service est là, le service de l'agriculture est très disposé d'accompagner aussi et ensemble, de travailler ensemble avec le zone GD, tel que vous êtes là, l'ONG GD à SALP, et peut aussi travailler ensemble avec les services de l'agriculture qui sont aussi dans son sein. Il était aussi des secteurs agricoles, et oui, et puis les comités de développement, comme mon collègue aussi est là, nous pouvons toujours être ensemble en tant qu'acteurs dans ces domaines de l'agriculture. Peut-être que mon collègue voudrait intervenir, il y a aussi quelque chose à... Je n'interviens pas, mais je voudrais ajouter un élément aussi assez important que mon collègue ne vient pas, il n'est pas arrivé à citer ça. La population des jeunes, donc, de 18 ans et plus, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, elles ne travaillent pas. La population jeune n'accompagne pas les mamans ou les papas dans l'agriculture. C'est aussi une des causes de la faible productivité. Ce sont les jeunes qui doivent encore, qui ont de la force à mieux aider les papas, mais elles ne travaillent pas. Très important. Donc, c'est parmi les pistes de solutions, donc accompagner la jeunesse à se donner encore plus dans les travaux champêtres et à connaître l'importance de l'agriculture, puisque cette jeunesse est devenue aussi désœuvrée pour les inciter à ne pas se lancer dans les débauches, éviter voire même le vol, le banditisme. Si on doit penser aussi à cette jeunesse. Alors, dans ce cas-là, par rapport à ce que vous venez d'évoquer, ça c'est très important parce qu'au fait, la population jeune est plus que les adultes. Comme vous le dites là. Alors là, les jeunes considèrent que le travail des champs, c'est pour ce vieux. C'est pour ces jeux-là, c'est pas leur fait. Alors là, moi je pense qu'il faudrait sensibiliser cette population, effectivement, la conscientiser. Oui. Parce que, comme nous le savons, l'agriculture devrait être la priorité des priorités. Parce que même ceux qui sont en Europe, les agriculteurs, ce sont des grandes personnes qui ont des grands moyens, contrairement à ce que nous pensons ici. Oui. Et peut-être que si cela nous arrive aussi, c'est à cause de l'État qui ne prend pas en charge ce domaine. Parce que si nous regardons le pourcentage qu'il accorde à l'agriculture, on ne peut pas imaginer. Je ne sais pas dans le budget 2018 quel a été le pourcentage accordé à l'agriculture et au développement rural dans l'ensemble. Je n'en trouve pas. Non. Donc, là, je crois que vous avez un mot aussi à dire à nos dirigeants, parce que le budget de l'État qui devrait prendre en charge ou en compte cette question, on dirait il néglige ou bien il est distrait, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos autorités, tant au niveau national que provincial? Vraiment, c'est très très nécessaire. À l'époque, si l'agriculture émergeait, c'est puisque il y avait d'abord l'imposition des champs, et de deux, on accordait un budget colossal à l'agriculture. On accordait des crédits aux agriculteurs, tout comme aussi
au service qui accompagne ces agriculteurs qui ne puissent produire pour encore plus. Vous imaginez, et vous voyez même des conditions dans lesquelles nous sommes en train de travailler. Et tous les personnels agricoles,